Bonjour chers amis du KT+, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors tout en étant bien sûr dans la joie de pouvoir vous parler par YouTube, évidemment j'aurais tellement préféré être devant vous comme on le fait à chaque fois, pouvoir partager ces moments, mais on sait qu'en ce moment c'est difficile et qu'on ne peut pas vivre ça. Mais vous voyez, grâce aux moyens d'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut rester connectés les uns avec les autres. Alors on va vivre ensemble aujourd'hui cette rencontre pour justement nous rapprocher encore un peu plus du Seigneur, puisque vous savez que le but de la catéchèse, vous savez que le mot caté vient d'un mot qui veut dire enseignement. Donc le but, c'est de pouvoir en fait recevoir un enseignement qui sert à quoi? Eh bien, qui te permet de te rapprocher du Seigneur, qui va t'apprendre à découvrir un peu plus qui est Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il fait dans ta vie. Alors on est dans ce temps du carême, dans ce temps tout particulier. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le jour du mercredi des cendres, parce qu'à la fin, en saluant les gens, parce que là à ce moment-là on pouvait s'embrasser et serrer la main, eh bien il y a plein de gens qui m'ont dit je te souhaite un joyeux carême. Et en fait on vit, c'est vrai, quand même un drôle de carême, où on est confiné, où on doit rester à la maison, on doit rester chez nous, c'est le grand message qu'on entend depuis quelque temps. C'est vrai. Mais quand même, ce qui nous caractérise, nous, c'est la joie. Alors, comme on a souvent l'habitude de le faire, quand on se retrouve, on chante, on prie ensemble. Alors, là, je vais t'apprendre un chant qu'on n'a pas eu encore l'occasion de chanter. Alors, c'est très simple dans les paroles, tu vas simplement te rappeler d'une chose, c'est comment ne pas te louer. Tu sais qu'à chaque fois qu'on se retrouve, qu'on chante le Seigneur, la louange, c'est ce qui sort de notre cœur. C'est-à-dire, en fait, quelque part, quand on vient prier, quand on vient près du Seigneur, on est avec toutes nos questions, avec nos soucis, parfois nos peines, parfois nos tristesses. Et en fait, la louange nous permet de pouvoir tout remettre dans le Seigneur, tout pouvoir lui confier. Donc, en quelque sorte, tu vois, la louange te permet de te décentrer de toi, c'est-à-dire pas te replier sur toi, mais de t'ouvrir, de te centrer sur Dieu, c'est-à-dire t'ouvrir au Seigneur. Donc, tu sais, je te l'ai dit déjà plusieurs fois, nous avons été créés pour louer et bénir le Seigneur. Alors, on va vraiment faire ça de tout notre cœur. Comment ne pas te louer? Alors, je vais le chanter, puis après, tu peux le reprendre avec moi, tous ensemble, voilà, là où on est, au moment où tu regardes cette petite vidéo sur YouTube. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, tu vois, c'est tout simple, hein. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Ok? Alors on essaie de le rechanter ensemble. Tu peux chanter tout ton cœur derrière ton écran et puis on est tous en communion. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, encore une fois, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alors tu vas voir dans les couplets qui vont suivre, en fait, ce chant, il nous invite à regarder autour de nous. Tu vois, à pas finalement être centré sur nous, à pas nous replier sur nous, mais à regarder en fait tout ce qui se passe autour de nous. Tu vois, et dans le couplet là, on va regarder autour de nous et chanter le Seigneur pour la gloire, pour sa gloire, pour toutes ses merveilles. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te
te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, encore une fois, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois des frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois des frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, encore une fois, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Voilà, tu vois, ce chant, en fait, il nous invite vraiment à pouvoir louer le Seigneur. Et en toutes circonstances, lui dire merci. Et en fait, c'est vraiment ça le but de notre vie. Tu vois, c'est comment je peux réussir en toutes circonstances à rendre grâce au Seigneur pour son amour, pour tout ce qu'il me donne, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Alors tu vois, c'est vrai qu'on vit en ce moment un moment très particulier, on vit un peu plus renfermés les uns sur les autres. Alors ce que je veux t'inviter à vivre aujourd'hui d'une manière peut-être toute particulière, c'est comment réussir à pouvoir rendre grâce au Seigneur à travers toute sa création, à pouvoir contempler toute la création du Seigneur. Alors tu sais que nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu sais, je t'invite d'ailleurs à le faire, prends la Bible et relis ce beau texte qu'on appelle la Genèse au chapitre 1. Et tu vas découvrir en fait que Dieu a créé toutes choses, que c'est lui en fait le créateur de tout. Tu sais, j'ai écrit un second livre dont le titre est Dieu, la vie, la mort, l'amour, s'appelle La boîte à questions du Père Benoît. Et il y a beaucoup de questions qui me sont posées autour de la création. Tu vois, même le lien avec les scientifiques, je sais qu'il y en a certains qui sont très passionnés par les sciences. Comment en fait la foi, elle rentre en relation avec la science? Et comment en fait les scientifiques, ils nous disent comment les choses se sont faites, et la foi, pourquoi? Pourquoi toutes ces choses ont été créées? Tout simplement parce que Dieu l'a voulu. Et si tu es là sur la terre, eh bien tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et donc Dieu t'aime tel que tu es puisqu'il t'a voulu et désiré depuis toute éternité et qu'il veut ton bonheur. C'est ça en fait, tu vois, notre joie comme chrétien. C'est de croire que si nous sommes sur cette terre, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu t'aime, que Dieu t'a voulu, Dieu t'a désiré depuis toute éternité. Et surtout, il t'a créé à son image. Donc en fait, tu vois, le but de notre vie, alors ça c'est très incroyable, mais c'est ainsi. Le but de notre vie, c'est de pouvoir aimer comme Dieu aime. Oh, quel mystère incroyable. Tu vois, tu es appelé à l'amour. Tu es appelé vraiment à être comme Dieu. Et tu sais que le jour de ton baptême, Dieu a mis en toi tout son amour. Il y en a d'ailleurs certains parmi nous que nous avons la joie d'accompagner vers le baptême. Vous serez un jour baptisés, c'est-à-dire plongés dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Donc le jour de notre baptême, Dieu a mis en nous tout son amour, et il y a eu cette belle voix du Père qui a dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour ». Et d'ailleurs ça rejoint ce chant, peut-être qu'on a déjà chanté plusieurs fois et que tu aimes bien, tu sais le chant qui dit « Je suis enfant de Dieu ». Voilà. Alors on peut peut-être reprendre simplement
ce petit chant rapidement, tu vois, pour nous redire, si tu es là sur la terre, si tu es ici-bas, c'est parce que Dieu l'a voulu et parce que Dieu t'a créé. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Voilà, tu vois, par ton baptême, tu es devenu enfant de Dieu. Et donc, tous, depuis notre baptême, nous sommes appelés à pouvoir louer, bénir, chanter, glorifier le saint nom du Seigneur. Entrer dans cette louange. Alors, tu vois, dans ce temps où on est plus enfermé, confiné, eh bien, on va peut-être prendre le temps de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Comme par exemple, celle de pouvoir contempler. Tu vois, quand je suis venu dans certaines écoles, ou même dans le KT+, à certaines occasions, je t'ai invité à contempler, à regarder la nature. Et cette image, elle peut parler pour chacun de nous. Regardez les arbres. Tu vois que au moment de l'automne, les feuilles s'en vont, tombent, et puis pendant l'hiver, les arbres, eh bien, n'ont plus de feuilles. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus que les branches. Et tu vois, toutes les apparences sont là, que tout est mort. C'est triste. Et alors, tu es en train d'observer en ce moment, et je t'invite vraiment à contempler, à observer ça, que la vie est en train de renaître. C'est-à-dire que sur tous les arbres, tu vois des petits bourgeons qui commencent à arriver pour bientôt donner des feuilles et pour dire que la vie va revenir. Ben, tu vois, en prenant cette petite image, ça me rappelle aussi ce que nous dit Jésus quand il dit bien, le grain de blé, il faut qu'il meure pour pouvoir naître à la vie, pour pouvoir porter du fruit. Et en fait, si Jésus prend cette image, c'est qu'il va expliquer lui-même ce qui va lui arriver dans sa propre vie. Tu vois, on est en train de se préparer à célébrer le plus grand de tous les mystères, c'est-à-dire le mystère pascal, le mystère de Pâques. Alors, tu dois d'ailleurs te rappeler ce que signifie le mot Pâques. Si vous étiez devant moi, je vous poserai la question en vous disant « Qu'est-ce que veut dire le mot Pâques » Le mot Pâques signifie passage. Jésus est passé par la mort pour nous donner la vie. C'est-à-dire qu'il accepte de prendre sur lui tous nos péchés, tout le mal de l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus nous rejoint dans toutes les dimensions de nos vies, dans nos joies, dans tout ce qui fait ton bonheur de ta vie, mais aussi dans tes questions, parfois dans tes tristesses aussi, tes détresses, tes interrogations, tes blessures, tout. Et en fait, Jésus il va prendre sur lui, dans sa propre chair, dans tout son être, eh bien, toute ta vie. Et c'est pour ça que, quand viendra bientôt la Semaine Sainte, on le suivra de près dans ce grand mystère de son agonie, de sa passion, et puis d'abord aussi de ce dernier repas au cours duquel il va offrir l'Eucharistie, où il va instituer l'Eucharistie, où il va venir se donner en nourriture. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, en partageant le pain et en faisant passer la coupe de vin à ses disciples. Certains d'ailleurs du KT+, vous préparez l'Eucharistie, on aura l'occasion encore d'en reparler. Donc tu vois, Jésus va prendre sur lui toute ta vie, tout ce que tu es, tout ce que tu portes.
Et Jésus va mourir sur la croix. Et tu te souviens combien ses bras grands ouverts sur la croix signifient qu'il veut accueillir chacun de nous. Il veut dire combien il vient te pardonner, combien il vient te sauver, combien il t'aime. Tu sais d'ailleurs que ce que signifie le mot Jésus, hein. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Voilà ce qu'il a fait pour toi. Il a pris sur lui tous tes péchés. Il est venu te sauver du péché et de la mort. Alors c'est pour ça d'ailleurs que le vendredi saint, c'est le grand silence, à 15h, puisque Jésus meurt sur la croix. Là, l'Église rentrera dans ce grand silence. Et puis, dans la nuit du samedi au dimanche, on fête la grande et la plus grande fête de tous les chrétiens, qui est la fête de la résurrection. Et là, tu vois, c'est le message incroyable. C'est le grand message finalement de la foi chrétienne. C'est-à-dire, la mort n'a pas le dernier mot. Tu vois, le mal n'a pas le dernier mot. Ce qui a le dernier mot, c'est le pardon de Jésus. C'est sa vie. Cette vie qu'il te donne en abondance. Alors c'est pour ça qu'en contemplant en ce moment la nature, tu peux aussi entrer et contempler ce grand mystère par lequel Jésus est passé. Il est passé par la mort pour nous donner si vous étiez devant moi, vous finiriez la phrase, pour nous donner la vie. Voilà, et cette vie qu'il est venu donner. Je suis venu, dit Jésus dans Jean chapitre 10, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alors je pense spécialement à ceux qui se préparent, comme je vous le disais, à l'Eucharistie. Tu recevras bientôt ce pain vivant descendu du ciel. Et en ce moment, on vit quelque chose de vraiment pas facile parce que habituellement, les chrétiens, on se rassemble pour célébrer l'Eucharistie et pour recevoir ce pain vivant descendu du ciel. Et en ce moment, on ne peut pas le recevoir puisqu'on ne veut plus se rassembler. Mais si tu as le désir, bien sûr, et c'est ça qui est important, Dieu vient dans ton cœur et tu peux faire un acte de foi. Tu vas voir d'ailleurs que en ce moment, dimanche dernier, on a entendu le texte de la Samaritaine. Dimanche, on va entendre le texte de l'aveugle-né. On entendra aussi la résurrection de Lazare. C'est tous ces textes en fait qui nous redisent une dimension importante de notre vie chrétienne, c'est la foi. Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu es prêt à accueillir en toi, dans ta vie, cet amour infini ? Est-ce que tu es prête à ouvrir grandes les portes de ton cœur pour accueillir Jésus en toi ? Voilà, c'est tout l'enjeu de notre vie. Alors si tu veux bien, pour terminer ensemble ce temps, on va se tourner comme on le fait toujours vers le Seigneur qui nous aime, pour qu'on puisse vraiment lui dire merci, lui rendre grâce pour toutes ses merveilles, pour tout ce qu'il fait dans ta vie, dans ce temps un peu différent, où il nous invite à peut-être regarder les choses autrement, comme je te disais, contempler, voir vraiment l'œuvre de Dieu dans toute sa création. Et pour vraiment te préparer vraiment ton cœur, préparer nos cœurs, préparer mon cœur à ce grand mystère que nous allons célébrer, que nous célébrerons d'ailleurs d'une manière un peu particulière, cette grande fête de Pâques. Qu'importe, nous sommes dans la joie, toujours. Et cette joie, elle doit habiter nos cœurs. Et même quand c'est difficile, même quand c'est pas facile, tourne-toi vers le Seigneur. Alors comment on en a l'habitude ? Parce qu'on ne peut pas commencer cette prière sans se marquer de ce signe des chrétiens, le signe de la croix. On se marque maintenant de ce signe, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens Seigneur. Viens Seigneur en nos cœurs. Père très saint, nous te le demandons maintenant. Où que nous soyons, dans nos maisons, devant cet écran. Viens Seigneur ouvrir nos cœurs. Père, dans le nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint. Et avec les mots mêmes de Jésus, nous osons lui chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, du plus profond de notre cœur, nous pouvons maintenant entrer dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Il est là en toi. Entrer dans ce beau silence et laisser nos cœurs être disposés, disponibles maintenant pour accueillir l'amour de Jésus, sa grâce en nous, pour accueillir en nous sa parole. Oui Seigneur, tu es là. Et nous voulons vraiment t'accueillir au milieu de nous, dans le silence de nos cœurs. Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens nous ouvrir à ta présence. Donne-nous un cœur capable de t'accueillir en toutes circonstances. Merci d'avoir créé ce monde et de voir que dans ce livre de la Genèse, nous voyons à chaque fois Dieu vit que cela était bon. Dans Genèse 1, au verset 26 et suivant, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et toute bête qui se trouve sur la terre. » Bien puissions-nous contempler toute cette création et rendre grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde dans sa joie et sa paix. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
À bientôt les amis pour une prochaine séance du KT+. Dieu vous bénisse en abondance et à très bientôt.